C'est la 16e fois que la France et le Brésil vont s'affronter depuis 1930. Une affiche de prestige, on espère du beau spectacle. Mais pour autant, nos Bleus sont-ils vraiment en mesure de remporter l'Euro l'an prochain en France? C'est la question à Raymond de 7h15 sur Europe 1. La question à Raymond Domenech, ancien patron des Bleus. Bonjour Raymond. Bonjour. C'est vrai qu'elle nous plaît cette équipe de France, on rêve de la voir gagner. C'est un rêve qui peut devenir réalité dans un an et quelques semaines. Gagner l'Euro, vous y croyez vous ou pas? À l'heure actuelle, dans le contexte avec les joueurs qu'on a, non. Je veux dire, l'avantage, c'est qu'on joue. Vous nous cassez les pattes là. Oui, peut-être, mais il vaut mieux être réaliste et ne pas être déçu que l'inverse, que s'enflammer puis à se dire après on est déçu. Non, sur la réalité du niveau de cette équipe, c'est encore compliqué. Il n'y a pas suffisamment de joueurs. Il y en a quelques-uns comme Benzema, Griezmann, Pogba, Matuidi, qui jouent dans les grands clubs, qui jouent des grandes compétitions et qui sont des titulaires indiscutables dans leur club. Mais c'est pas suffisant. C'est pour gagner un Euro, il faut avoir un ensemble de joueurs de ce niveau-là, et c'est encore pas le cas. Il faut avoir un vrai leader, il faut avoir un vrai patron. Il manque de patron dans cette équipe de France aujourd'hui. Je reviens toujours à oui, c'est ce que je répète depuis longtemps. On remplace pas comme ça Zidane ou Deschamps qui a été le capitaine avant, ou Platini à une autre époque. Du jour au lendemain, ça s'invente pas un joueur de ce type-là. Ça se construit, ça se prépare petit à petit. Il se dégage de lui-même. Pour le moment, si je pose la question à tout le monde, et on pose la même question, c'est qui le patron de cette équipe? C'est l'entraîneur. Et ça pourrait pas être Ribéry? Je sais qu'il y a des problèmes de comportement, tout ça, mais ça pourrait pas être Ribéry? Honnêtement, il a l'expérience de l'international, du très haut niveau. Non, mais pour être vraiment le patron d'une équipe, il faut être un lien avec tout le monde. Il ne faut pas être un aiguillon, quelqu'un qui accélère, qui a du talent, qui a des qualités. C'est pour ça que les avant-centres ou les joueurs très très offensifs ne sont pas forcément des bons capitaines. C'est quelqu'un qui gère. Pour moi, le vrai capitaine, c'est le poste, c'est ce qu'avait Didier Deschamps, c'est le milieu de terrain, c'est Zidane un peu plus haut, mais c'est dans le cœur du jeu. C'est quelqu'un qui est en relation technique avec tout le monde, mais en relation aussi personnelle avec tout le monde. Ça ne s'invente pas. C'est pour ça que, non, Ribéry, d'abord, il n'est plus dans l'équipe. Oui. Il a renoncé à l'équipe de France. Donc, je ne pense pas que Didier Deschamps construise l'équipe en pensant à Franck Ribéry. Bon, alors le match de ce soir, Raymond, c'est un match plein de symboles. D'abord sur le banc, Deschamps chez nous, Dunga en face. En 98, ils étaient sur le terrain tous les deux pour la finale, les capitaines de leurs équipes respectives. Ça fait rêver quand même, non? Ça vous fait rêver, vous, à France-Brésil ou pas? Dunga, il n'a jamais fait beaucoup rêver les Brésiliens, ni les autres d'ailleurs. C'est pas le profil du joueur brésilien qu'on imagine. On imagine Neymar, oui. Qui sera là ce soir. Et qui sera là, oui, là. Ça, c'est le type de joueur qui fait rêver. Dunga, c'est du solide, c'est de l'organisation, c'est un entraîneur, il va préparer son équipe. Il se ressemble avec Didier. C'est pas les joueurs qui ont fait rêver, c'est Zidane qui faisait rêver, c'était pas Didier. Didier, il mettait le ciment et Zizou, il apportait un petit peu, il a amené les tuiles pour que ça fasse joli. La différence, elle est là. Et Dunga Deschamps, c'est vraiment le reflet d'un France-Brésil qui est plus le France-Brésil flamboyant de ceux qu'on a connus. C'est du solide, c'est de l'organisation, c'est une préparation, parce que les deux sont dans le même profil. Ils reconstruisent une équipe. Parce qu'avec ce qui est arrivé au Brésil dans sa Coupe du Monde, avec 10 buts en demi-finale, et 3 dans l'autre match contre les Pays-Bas, je veux dire, c'est lourd à porter. Je veux dire, il y a des poids sportifs qui sont difficiles à effacer, des revers. Je vois pas comment ils s'en sortiront, sauf en gagnant quelque chose très 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 vite pour le faire oublier. Dunga reconstruit ça. Et Didier reconstruit aussi une équipe petit à petit. Il a eu la Coupe du Monde, ça c'est plutôt relativement bien passé. Maintenant, il y a l'Euro qui arrive et ils sont partis. Et lui, il est parti pour ça. Donc, ils sont dans le même profil, ils sont dans la même idée, la même organisation. C'est un France-Brésil qui n'est pas un Brésil flamboyant. C'est un France-Brésil de reconstruction, on va dire. De reconstruction et de préparation. Bon, ce soir, il y aura un hommage qui va être rendu à la génération 98. Certains disent qu'il n'y avait... N'en parlez pas, s'il vous plaît. Ouais, si, on va en parler parce que il paraît que vous pensez qu'il n'y avait qu'un jeune retraité à honorer, c'était Thierry Henry. Pourquoi? C'est complètement différent. On a mélangé deux choses. Je veux dire, qu'on reconnaisse que les autres qui ont plus de 100 sélections... De Saïd, Zidane... Voilà, c'est ça. Il faut à un moment le faire.
Je trouve qu'on a mis beaucoup de temps à se rendre compte que De Sailly, il avait eu 100 sélections. Et je crois même qu'on a fait quand même un petit peu quelque chose déjà pour ceux-là, pour les anciens. On avait fait 98, on avait fait le rappel de 98, mais ils étaient mélangés. Mais là, on est dans un contexte différent où c'est Thierry Henry qui est le recordman des buts, qui a participé à 4 Coupes du Monde, qui a des records de partout, qui a eu une carrière exceptionnelle, qui a apporté énormément à l'équipe de France. Et il y a eu un débat de savoir s'il fallait faire quelque chose pour lui. On parlait même à un moment de le faire jouer un bout de ce France-Brésil. On est revenu à d'autres choses. Et finalement, on l'a dilué dans les sélections des autres. Il méritait mieux, Thierry Henry. Moi, je pense qu'il méritait beaucoup mieux. Il méritait, enfin, qu'en France, on fasse ce qu'on a fait en Angleterre au niveau sportif. À Arsenal, il a une statue. Mais en France, il devrait en avoir une. Voilà, quelque part, il a marqué le football français pendant des années et des années. Et il l'a bien. Il est le recordman des buts. Il s'arrête et on a trouvé une manière détournée de dire on va le mettre avec les autres. On reconnaît un petit peu ses capacités, sa gloire et ce qu'il a fait pour la France, mais on le mélange avec les autres. Moi, je trouve que c'est une manière hypocrite de régler un problème qui n'en était pas un. Il suffisait de le dire, voilà, avant France-Brésil, on honore Thierry Henry qui vient d'arrêter sa carrière. Ça suffisait largement. Voilà, je suis déçu pour lui. Ouais, si j'étais à sa place, je me sentirais un peu aussi... Voilà, c'est pas ce que j'attendais, mais il a toujours vécu ça avec la France. Je ne sais pas pourquoi. Toujours des relations compliquées. Ça a toujours été compliqué. Et là, on peut dire qu'il y est pour rien. Il n'avait rien demandé. Tout le monde proposait qu'il y ait un hommage. Et on a bouffé cet hommage. Voilà, bon. ça on espère que ce soir, le public du Stade de France fera une standing ovation, comme on dit en Angleterre. Et chez Thierry Henry. Je le souhaite vraiment parce qu'il le mérite. Merci Raymond Domenech, que l'on entend sur Europe 1 et ce soir aussi pour une soirée spéciale sur Europe 1 de 20h à 23h et que l'on peut lire également puisque vous êtes l'auteur d'un dico passionné du foot publié chez Flammarion. Merci, bonne journée et bon match Raymond. Bonne journée.